Jean-Luc Mélenchon, un politicien français, a été qualifié par les critiques de pire loup déguisé en agneau. Il le voit comme une figure faussement sérieuse, dont les intentions pourraient ne pas s'aligner avec les meilleurs intérêts de l'Afrique. Les critiques soutiennent que Mélenchon, malgré sa rhétorique de gauche, privilégie finalement les intérêts français plutôt qu'africains. Ils mettent en garde les Africains contre les politiciens étrangers qui pourraient sembler être des alliés, mais qui ont des agendas sous-jacents. Il est crucial de comprendre le contexte historique de l'influence étrangère en Afrique. Les critiques croient qu'aucun politicien français, ou aucun politicien étranger en général, ne privilégiera jamais l'Afrique par rapport à son propre pays. Ce scepticisme est enraciné dans une longue histoire de colonialisme et d'exploitation. Compte tenu de cette perspective, les critiques soutiennent que les Africains doivent compter sur eux-mêmes et les uns sur les autres plutôt que d'attendre que les puissances étrangères défendent leur cause. Les négociations avec les puissances étrangères et les organisations sont considérées comme insuffisantes. Les critiques soutiennent que ces négociations entraînent souvent des changements superficiels qui ne traitent pas les causes profondes des problèmes de l'Afrique. Au lieu de cela, le chemin vers la libération passe par la lutte active et la résistance. Les critiques croient que la véritable liberté et justice viendront de l'intérieur de l'Afrique, portée par les Africains eux-mêmes. Le terme « panafrikaans » est utilisé par les critiques pour décrire ceux qui prétendent soutenir le panafricanisme, mais qui en réalité entravent la cause. Ces individus sont perçus comme jouant un jeu trompeur qui leur profite plus qu'au continent. Les critiques sont convaincus que, finalement, tout le monde verra à travers la tromperie de ces panafricains. Ils appellent à la vigilance et à la conscience des Africains pour reconnaître et rejeter les faux alliés.